De drôles de rumeurs courent à Quinchamp. On parle de présence de lutins, légende d'un autre temps ou réalité inexpliquée. N'importe où ailleurs sur le globe, la raison, le bon sens, l'esprit critique auraient réduit à néant ces sornettes d'un irrévocable haussement d'épaules. Mais ici, sous ce ciel de tous les possibles, rien n'est comme dans le reste du monde. Dans ce trou, qui est aussi un sommet loin de tout, l'invraisemblance prend parfois le visage de l'ordinaire. En ce lieu précis et méconnu, l'horizon se confond avec un univers peuplé de fantômes et les rêves qui en émanent ont la consistance des faits. Si bien que nul Parisien avisé, ni aucun témoin pragmatique n'oserait imaginer ou croire aux phénomènes qui s'y passent. Enfin bref, et les recoins les plus cachés de cette cambrousse sont habités par des hôtes étranges. Dans les forêts, au bord des vieux chemins, au fond des bois, des ombres furtives auraient été aperçues et des bruissements mystérieux entendus. De petits êtres seraient apparus à certains promeneurs. Ces derniers, égarés dans des espaces retirés de la localité, cheminant dans des endroits difficiles d'accès ou vagabondant simplement sur les routes de campagne, auraient croisé des silhouettes effilées aux dimensions minuscules, pas plus hautes que 3 champignons. Dissimulées entre les herbes, elles sembleraient vagues, telles des eaux claires, vives ainsi que des ailes de libellules, aussi prestes que des flammes dans le vent. Simples écureuils mêlés de feuilles, oiseaux fugaces se réfugiant dans les buissons, faune souterraine fuyant dans d'invisibles galeries, improbables bestioles s'agitant dans les végétaux, bruit de branches et reflets de lumière dans la pénombre, craquement de vieux troncs, chute et roulement des fruits des arbres, ou bien véritables créatures énigmatiques sorties d'on ne sait quelle sphère secrète de la nature. À cette question cruciale, une seule réponse: partir à leur rencontre. Lecteurs sceptiques, vous qui cherchez la vérité, vous qui ne croyez qu'en ce que vous percevez, venez donc vérifier vous-même cette affaire sur place, que vous la croyez vraie ou fausse. Osez l'aventure de la découverte. Confrontez-vous à ces choses de votre propres yeux et oreilles. Et si vous vous retrouvez face à ce qui ressemble à des gnomes, à des farfadets, à des elfes, à des images incarnées, à des apparitions sylvestres, à des chimères de chair ou d'éther, enfin, peu importe comment vous les appellerez, ou qu'il s'agisse badalement des éléments frémissant sous la brise et enflammant votre imagination, alors vous ne pourrez plus jamais prétendre qu'à Quinchamp, il n'y a rien à voir.